Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette GoToFact du dimanche. Une fois aux questions, parce que je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes, ça j'ai déjà dit. Je suis le blogueur, blagueur, rédacteur, vidéaste, amateur à ses heures perdues du JT Geek. Voilà. Et comme j'habite à Shenzhen en Chine et que je vous présente des smartphones, des produits high-tech, vous êtes nombreux à avoir pas mal de questions à me poser. Donc on profite de cette GoToFact pour regrouper toutes vos questions. Ne me posez pas vos questions par mail, surtout pas. Depuis que je dis d'arrêter, trop. Donc s'il y en a qui disent « Ah, il me répond pas », c'est normal, je ne réponds à personne, parce que sinon c'est trop le bordel. Ni sur Facebook, ni sur Google+, ni sur machin, il y a la GoToFact. C'est fait pour ça, tous les dimanches, à midi, il y a un post, vous posez vos questions, et je vous réponds la semaine d'après. La semaine dernière, combien on a fait de trafic la semaine dernière 1849, 1850 vues, c'est pas mal du tout. Quelle heure il est ? Il est 3h, donc ça permettra de voir un petit peu combien de temps on va passer sur cette GoToFact. J'ai ma petite bouteille d'eau, et en plus c'est du c'est bon. Et c'est bon, tu l'as dit, c'est bon. Voilà. Alors les... Oh putain, j'ai combien de questions là. Donc cette GoToFact, vous la trouverez en deux parties. Il y aura... Enfin, en deux parties, on l'aura en vidéo et en audio. Je mettrai le lien audio aussi directement dans la description YouTube. Et sur le JT Geek, vous ne pourrez voir que l'audio sur G-Drive. C'est-à-dire vous cliquez, il y aura soit un bouton pour mettre lecture, soit vous pourrez la télécharger et l'écouter. Et le regarder plus tard, parce que tout le monde n'a pas une heure à consacrer à ça. Et puis des fois, moi le premier, j'aimerais bien le débit, machin. Là, au moins, vous téléchargez, vous pouvez l'écouter en MP3, si jamais le cœur vous a dit. Alors, on attaque 57 questions. Oh, c'est parti. Voilà. Elioski, salut mon Greg Chanel, je voulais savoir si avec le P3000 ou le P5000, on pouvait avoir la dernière version Android, tu sais, la version OSU7. Alors, on l'a appris cette semaine que pour l'instant, aucun fabricant n'a la version avec Lollipop parce que Mediatek n'a pas livré les drivers. Donc, comme les Mediatek, qui fait les puces, doit donner les drivers de Lollipop, tant qu'ils ne les auront pas donnés, les fabricants ne pourront pas mettre du Lollipop dessus. Donc, quoi qu'on en dise, personne n'est prêt. Voilà, s'il y en a qui bricolent, ils bricolent. Pour l'instant, il n'y aura rien de stable tant que Mediatek n'aura pas lâché driver. Donc si Mediatek a dit fin du mois, il faudra attendre fin du mois. Si Mediatek reporte ça après le nouvel an chinois, il faudra attendre après le nouvel an chinois. Voilà. PEP, ton pop lillois qui regarde tous les jours tes vidéos de qualité. Tu le sais. Tu le sais. Commentaire de Bast061. Salut GLG, très bonne GoToFact comme toujours, et merci pour la réponse sur le JAU S3. J'aurais deux questions pour aujourd'hui. J'ai vu que sur Skyphone, tu as mis le Ulefone BX, et j'aimerais savoir ce que tu en penses par rapport au LIGO Lead 7. Utilisation normale, appel, SMS, peu d'internet, un peu de jeu. L'avantage du Lead 7, c'est vraiment sa grosse batterie, c'est qu'il a une batterie énorme dessus. Après, le téléphone, il fait relativement cheap, mais il a une grosse batterie. Le Ulefone BX, dès qu'il sort, c'est-à-dire normalement lundi, on devrait avoir un sample, on devrait être les premiers. Parce qu'en fait, du coup, comme il y a 500 mètres entre nous et eux, quand elle a un sample, et vu qu'on est quand même, on est partenaires dans l'affaire, dès qu'il y a un sample, hop, elle nous livre où on va le chercher, et normalement, on devrait être vraiment les premiers à le faire, parce que si on l'a lundi, mardi, vous avez la vidéo. Hein. Donc, c'est vraiment deux téléphones qui sont différents. Après, peut-être que j'aurais tendance à espérer que l'Ulefone soit de meilleure qualité, mais LIGO est bien, et encore une fois, ça sera vraiment sa batterie qui fera la grosse différence. Deuxième question qui ne sort pas sur la télévision, mais sur le train de vie en Chine. Est-ce que le train de vie en Chine et train de vie est le même qu'en France ? TVA, impôt, pouvoir d'achat, prix des logements, accession à la propriété et tout. Je sais pas parce que du coup, moi je suis un peu dans la position où je gagne autant qu'un Européen, mais en Chine, donc du coup mon pouvoir d'achat est beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, avec 1500 ou 2000 euros en Chine, tu vis quand même vachement mieux qu'avec la même somme en France. Alors que, parce que la moyenne, ils gagnent entre 500 et 1000 euros maximum, quoi. Donc, le train de vie, oui. Après, la TVA, il y a de la taxe, mais sur ce qui est chinois, il y a très peu de taxes, ça booste un peu l'économie. Les impôts, je ne sais pas, parce que de toute façon, je paye mes impôts sur la société à Hong Kong, donc c'est différemment fait. Le pouvoir d'achat, je dirais oui, les Chinois consomment beaucoup. Et puis voilà, l'accès à la propriété, tu peux acheter un appartement ici, si tu as au moins un travail, et si tu peux donner 30% d'apport. Donc ils sont malins. Ils sont malins parce qu'ils disent, voilà, tu vas acheter un appart, tu donnes 30% d'apport. Tu te démerdes. Tu te démerdes de 30% d'apport. Donc du coup, si tu fais un crédit que tu arrêtes de payer, c'est bien. Au contraire, la banque, elle est contente, t'as donné 30%. T'as donné 30% d'apport, et... donc la banque, elle n'a que 70%, même si tu arrêtes de payer au bout de peu de temps, elle peut revendre facilement, récupérer sa mise. Donc ça les encourage à te prêter de l'argent. Ce qui est une bonne solution. Après, il faut trouver 30%, quoi.
soit c'est la famille qui prête, soit tu fais un autre crédit à côté et tout. Enfin bon, après, tu te démerdes, mais il faut donner 30%. Merci de tes réponses et bonne continuation et longue vie au JT Geek. Commentaire de Boma le Geek. Oh, le gros, le pâté. Là. Alors, Nira mon pote chinois, excellente GoToFac comme d'habitude. Je kiffe le nouveau format et les vidéos excellentes, la séparation aussi, les news avant. J'aime pas cette caméra à droite là, ça me perturbe. Je vais vous mettre à gauche. Voilà. Alors ceux qui regarderont, qui auront que l'audio, ils comprendront pas ce que c'est que cette histoire de mettre à gauche. Alors, ça sera peut-être pas terrible avec la lumière, si quoique. La double face. Voilà, c'est pas mal. Bon, je m'aime mieux là. Même mieux là. L'œil de lynx. Ici, voilà. Alors, en boîte chinois, excellent GoToFac comme d'habitude. Je kiffe le nouveau format de tes vidéos, excellente séparation. Aussi les news du geek avant. Cela fait quelque temps que je ne suis pas intervenu sur la GoToFac et ne pas trop encombrer et laisser la place aux autres. Je tenais à te féliciter pour tout le travail que tu fais. Car on se rend compte du boulot que c'est. Jusqu'à ce qu'on fasse une vidéo, je peux confirmer. Moi qui fais de simples vidéos sans montage, bah c'est pas évident et ça demande beaucoup de temps et de préparation. C'est énorme ce que tu fais, ça doit te prendre un temps fou. Un peu moins maintenant, enfin ça me prend toujours. En fait maintenant j'essaye, quand on fait le plan avec les deux caméras et que j'alterne, ne te raconte pas le rythme qu'il faut. Donc ouais, c'est un gros taf pour faire une vraie vidéo. Après il y a j'en fais une par jour, donc au bout d'un moment, même si au début c'est dur, ça commence à rentrer un petit peu. Concernant le statut de Geek+, il serait bien que l'on puisse commenter les vidéos 24 heures avant. Ce serait vraiment un privilège, car comme moi, je manque parfois de temps et je ne peux commenter une vidéo. Normalement, tu peux, parce qu'il y en a déjà qui l'ont déjà fait. Hein. Si tu te connectes à la vidéo YouTube, connecté avec ton compte Gmail, en théorie, tu peux en bas laisser un commentaire. Hein. Elle est en privé, mais elle est ouverte vraiment aux mecs qui sont inscrits. Elle peut revenir commenter une fois. Une GoToFac spéciale Geek+ serait la bienvenue. Bah, je pense que vous êtes... Oui, j'ai en idée, mais pour l'instant, vous n'êtes pas assez nombreux. Vous êtes 15, bon, on a fait 15 questions. Puis encore une fois, c'est vrai que ça, j'ai déjà lu, ça fait un peu léser les autres et tout machin, donc il y aura plus l'histoire de la tombola et des shots quand je ferai des vidéos uncut, que je ferai des vidéos uncut rien que pour vous, et ben là vous les aurez. Alors les autres louperont pas grand chose, si ce n'est le petit privilège, mais bon après là avec la tombola, tout le monde va jouer. Ouais, si vous êtes, je sais pas, centaines à jouer à 5 € minimum, pas mal, c'est pas mal cette histoire. Pourquoi faire gagner une fois par mois au tirage au sort? Je pense que ça intéresserait du monde à le devenir. Exaucé. Exaucé. Tu vois, comme quoi ça a été évoqué avant dans les news high-tech. Pour ma part, quand j'étais adhéré, c'était plutôt pour te participer et filer un coup de main à mon pote chinois. Mais j'avoue que j'aime ce statut et je me sens impliqué. C'est un petit peu ça. Alors, vous participez à l'achat. Bon, vous avez vu, j'ai pas dépensé beaucoup. Hein. J'ai dépensé le mât. Je sais pas si vous allez le voir. Le mât qui est là. Et la table. Je sais pas si la table, je l'ai acheté. Bah, vous l'avez derrière, là. Ouais, la table chez Ikea avec 3 pieds. 35,5 les pieds, hein. Ça fait 5 €, j'ai acheté que 3 pieds. Je croyais que c'était plus joli, voilà, de faire un design et tout. Donc j'ai pas cramé votre argent. Après peut-être quand j'irai en Thaïlande, je la cramerai en bière, mais pour l'instant c'est un investissement. C'est-à-dire que vous mettez de l'argent, je vais pas pour le flamber, c'est cet investissement, je l'ai dit, il est vraiment pour acheter des trucs. Donc pour l'instant je le mets de côté et j'achèterai en temps et en heure la nouvelle caméra, elle sera trop belle, trop bien. Pour ma part, voilà. Merci pour ton coup de piston. Ulefone m'a contacté, j'ai hâte de recevoir afin de tester. Voilà. Parce que Ulefone m'ont dit, voilà, en fonction de. Ils se sont pris comme des pieds pour le jeu Facebook, parce qu'il y en a qui ont gagné, notamment des blogs français et tout, qui ont gagné, et eux l'ont pas dit. Les mecs ont fermé leur gueule en disant, oh, ils ont gagné, mais ils disent rien à personne. Donc le jeu est parti un peu en sucette, alors qu'il y a des mecs en France qui vont le recevoir, donc ils m'ont demandé de désigner 2 personnes pour leur envoyer des téléphones afin que il n'y avait pas beaucoup de français dans le lot, il y a beaucoup d'anglais, d'espagnol, d'allemand, enfin voilà, mais il n'y avait pas beaucoup de français. Donc ils m'ont demandé de choisir. Les conditions c'était que vous ayez une chaîne YouTube et que vous sachiez faire un peu des reviews, sinon ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc Boma, j'ai pensé à toi bien sûr, et il y a un deuxième qui m'a écrit sur Facebook, auquel ils ont dû le contacter, ils vont lui envoyer aussi le téléphone, donc il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'anguille sur roche, mais ils se sont pris comme des pieds. On en a parlé hier quand ils sont venus, je leur ai dit franchement, le jeu, c'était une très bonne idée, mais vous y êtes pris comme des pieds. Au lieu de dire, voilà, c'est eux qui ont gagné, et demander à ces mecs-là d'aller sur Facebook, eux, ils ferment leur gueule, les mecs, ils gagnent, pareil, ça sent, c'est un peu comme ça. Les mecs, on leur écrit, on va gagner un téléphone, personne va remercier sur Facebook et tout. Je dis, vous auriez offert le téléphone en disant, mec, vous avez gagné, on vous l'envoie, allez sur Facebook, dire merci. Bah, les mecs seraient allés, les premiers, donc ils se sont pris comme des pieds. Donc voilà, donc ça m'a fait plaisir d'en choisir 2, et puis si ça peut vous faire plaisir, tant mieux.
Ça fait énormément plaisir, d'autant plus que je ne m'attendais pas à ça. J'en suis même étonné. Dommage pour la marque Elephone qui me paraissait sortir de l'eau. Dommage pour la marque Elephone qui paraissait sortir de l'eau. Je suis assez déçu du P3000S que je n'ai du coup pas envie de voir leur prochain modèle. Ça, c'est un peu le ressenti général. D'ailleurs, je préparerai un article là-dessus qui ne sera pas un article gentil, enfin, qui sera un article franc. Et après, c'est les membres qui vont se charger de leur faire leur fête. Voilà. Parce que de toute façon, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, c'est un peu comme ça. Encore, Umi, ils ont été. Enfin, la meuf, c'est ceux qui auront vu la vidéo avant. Franchement, on leur a pas fait leur fête. Hein. J'avais du dossier pour leur mettre leur mère quand même. Hein. Et on est resté cool, propre et courtois. Donc, par contre, éléphone, ils auront droit à leur fessée. Mais non, fait la fessée à un éléphone, ça fait toujours rigoler. Sinon, j'ai pas de questions particulières. Continue comme ça et merci pour ta joie et ta bonne humeur. Ce qui nous apporte, vive GLG, vive le Jeté Geek et vive Geek la communauté. À bientôt, PP. Allez les gars, on adhère au statut Geek Plus là. Je vais dire. Le statut, c'est 5 euros. Tout le monde, financièrement, tout le monde ne peut pas mettre 5 euros là-dedans. Après, il y en a beaucoup qui sont faciles. Après, peut-être avec PayPal, il y en aura peut-être un peu plus. Ce sera plus facile de mettre 5 euros avec PayPal que 5 euros avec iPay, où apparemment c'est un peu compliqué. Il faut faire une CB tous les mois et tout, machin comme ça. Et j'ai beaucoup de CB qui ont dégagé. Hein, entre parenthèses, quasiment tous ceux qui ont donné 5 euros par iPay. Il y a eu un problème au niveau de la transaction. Toutes les transactions ont dégagé. Hein. Donc j'ai reçu un mail comme quoi la transaction avait dégagé. Donc bon, tant pis. Il y en a qui demandent si tu as acheté le P3000. Donc bah oui, Boma, il a fait une vidéo sur YouTube. Boma le geek, tu cherches. Il a fait une vidéo, il te dira ce qu'il en pense. Et apparemment, t'es pas le premier à dire que c'est pas la gloire. Quoi, hein. Ah, il est pas cher, oui. Il est bien, il est pas cher, oui. Est-ce que ça pardonne les bugs? Pour certains, un peu. Pour d'autres, non. Puis après, il y en a qui ont des gros bugs qui ne marchent pas. Alors, commentaire de Samuel. Salut mon pote chinois, l'île de la Réunion te passe le bonjour. Ça à moi, l'île de la Réunion me passe le bonjour. Faut que je fasse l'accent, je veux dire, bah non. Alors, super tes vidéos et des go to fac. Après avoir vu ton test de OnePlus, j'ai été séduit, j'en ai commandé 2 pour moi et pour mon frère. Cette commande s'est passée séparément. Une avec toi, Skyphone, et le deuxième avec eFox. Avec Skyphone, livraison en 4 jours impeccable, rien à dire. Avec eFox, ça traite depuis plus de 2 semaines. Ils me disent que DHL ne peuvent plus livrer d'appareils de batterie lithium. Depuis le 1er janvier 2015, les réglementations sont strictes et définies pour l'Association internationale des transports aériens concernant le transport des batteries lithium qui sont emballées et expédiées en colis individuels. Voilà la question. Es-tu au courant de cette nouvelle réglementation? Oui. On a le cas avec tous. Ça veut dire que les batteries seules, batterie externe, c'est la misère pour envoyer partout. Pas que à la Réunion, à la Réunion encore plus, mais sur tous les continents, c'est vachement la misère. Mais normalement, avec le OnePlus, il n'est pas censé y avoir de problème parce que la batterie est dans le téléphone. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour les transports, c'est que nous, quand il y a une batterie, on a un téléphone, une batterie, ce qu'on fait, on prend la batterie, on met du scotch dessus, on la met dans le téléphone, on ferme le téléphone et on dit ah, le téléphone, la batterie est dans le téléphone. Donc on n'est plus soumis à la même réglementation. Donc si tu as acheté que le téléphone, c'est du flan. Si tu as acheté un téléphone et une batterie, là, c'est clair que c'est compliqué. Après, à eux de voir, mais bon, voilà, maintenant connaissant eFox, je comprends bien qu'ils n'ont pas que toi, ils ont 2000 commandes par jour, les mecs, je comprends bien que ils font peut-être un peu moins de social que nous. Que moi, quand il y a un truc, là, on a eu un problème cette semaine avec le Ulefone, où on a un client qui a commandé, alors Cyril Lagoutfa qui comprendra, il a commandé un Ulefone Bipro bleu, qui était en stock, et il l'a pas reçu, il n'a pas été expédié en temps et en heure, parce que c'était le dernier, parce que je lui ai dit, mais c'est 3-5 jours, il me dit, ah, mais ça a apparu le lendemain. En fait, il a commandé le dernier, et le dernier qui nous restait, en fait, c'était un téléphone que lors de nos tests était défectueux. Il y avait un problème de haut-parleur, et il en restait un, il fallait qu'attendre qu'on le change, donc il était toujours en stock, mais il était là, on ne pouvait pas l'envoyer. Donc du coup, il a acheté un téléphone qui était là, mais qui ne marchait pas. Ils nous l'ont changé hier, donc en théorie, tout va bien. Le téléphone doit partir aujourd'hui. Donc on s'excuse, mais normalement, quand les stocks, on a vraiment les stocks. Après, quand il y a marqué 3-5 jours, c'est parce qu'on attend les prochains lundis. Donc c'est parce qu'il y a un peu de latence. Mais en théorie, voilà, à part ce coup-là, c'était pour changer un peu de sujet. Mais les batteries, c'est toujours bon. Et oui, c'est pour faire le côté social. Que quand là, je suis allé ce matin et tout, j'ai attendez, il m'a dit que il a commandé que c'était en stock. Ah oui, mais t'es en panne, ils l'ont changé hier. Dans ce cas, faites-le partir aujourd'hui. Ça, il sera content. Il m'a fait un mail en disant ne me déçois pas. C'est la team qui l'a ouvert et elle me l'a transféré. Il me dit ne me déçois pas, GLG. Voilà. Tu ne seras pas déçu, il part ce vendredi. Alors, commentaire de bug, encore une semaine de folie qui va arriver avec la tablette Colorfly. Je pense que tu parles de la G708. Attends. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Hop. Alors, on parle de la... Il est où le nom? Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle est là. Hop, G708.
C'est pas mal. Ouais, donc c'est la G708. Je pense que tu parles de la G708, je ne sais pas encore trop pensé de celle-là, mais j'ai une EK depuis 2 ans, presque, j'en suis ravi, elle fonctionne très bien, et travaille donc pas de qualité de fabrication, elle peut être intéressante, même pour nous, la France. Patience et prospérité. Donc celle-là, on l'a pas mis en priorité, on a préféré mettre en priorité la Honda, donc celle-là sera testée la semaine prochaine. Oui, tous mes tests sont là-bas pour la semaine prochaine, je les prépare un tout, donc j'ai 1, 2, 3, j'ai déjà 4 produits. 4 produits sur une semaine de 5 jours, si je reçois encore un truc, je suis carotte. Commentaire de bug. Salut au perso, je passerai le cap dès que possible. En attendant, tu nous rassures sur le fait que même les geeks non plus continueront à avoir les go-to-fac le dimanche. Bien sûr. Il n'y a pas de chantage quand même. C'est pas les mecs gros dépendants. Vous me faites délirer. Les mecs gros dépendants de la go-to-fac. Non, ça on peut pas. Après, ce qu'on voudrait, c'est il fallait vraiment proposer. Il y en a qui l'ont mal pris. Il fallait vraiment proposer des choses, il fallait vraiment avancer des choses pour qu'on voie vos réactions et qu'on puisse. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de rendez-vous dédié au Geek Plus parce que vous n'êtes pas assez. Par contre, je trouve que donner les vidéos en avance, c'est pas grand-chose, mais GUDX fait ça aussi, machin et tout. Je trouve que c'est. Il y en a qui ça fait plaisir. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça ne demande pas beaucoup plus de travail. Faire un truc uncut comme on a pu faire là, je peux dire, une fois de temps en temps, ça peut faire plaisir. Et après, participer à une tombola, ça permet de fédérer un peu plus de monde. Commentaire de Aurel. Salut Greg, la forme. La forme aujourd'hui, vendredi, bientôt week-end. Excellente GoToFac comme d'habitude. Est-ce que tu as déjà entendu parler du ZTE V5 Max? C'est un téléphone à 999 RMI. Il semble qu'il a l'air pas mal. Tout ce qui est ZTE, tu comprendras, mon pote, qu'on n'est pas trop copain avec eux et on n'aime pas trop développer la marque. Après la gamme Nubia, oui. Après la gamme ZTE, je ne pense pas. Peut-être qu'au mois de mars, on verra ça. Mais pour l'instant, la marque n'est pas au programme. Commentaire de Marcus6730. Salut Greg, je suis abonné à WeChat. Comment te retrouver? Impossible de retrouver sur le site. Quand je tape GLG, je tombe sur les sites chinois qui n'ont rien à voir. GLG, il faudrait peut-être taper Geek ou JT Geek. Je t'ai dit, voilà, tu scannes mon QR code. On a un article qui s'appelle Suivez le Geek sur WeChat. Vous allez, il y a un QR code, vous le scannez. Vous êtes sûr de me retrouver. Marcus6730, en Bretagne, ok. Pour cet été qu'on se rend compte. Alors, cet été, ça sera certainement au mois d'août. L'année dernière, on a fermé au mois de juillet, et on a ouvert au mois d'août, et on s'est rendu compte qu'au mois d'août, c'était pas incroyable. Donc on fermera certainement au mois d'août, l'année prochaine. Non, cette année, pour le coup, et août. Mais je peux pas te dire quand et tout, là, il faut vraiment, c'est les vacances qu'on doit prévoir. Il y a le mois de mars d'abord, il y a avril, mai, juin après qui arrivent, des mois qui sont assez chargés. Avec avril, le salon de Hong Kong, mai, le salon du Japon, et juin, le Taipei Taïwan. Donc ça va, plus la team, plus il faut regarder le business, machin. Voilà. Donc pour l'instant, on veut y aller. Pour l'instant, c'est pas encore scellé dans le marbre. Commentaire de Booba Geek. Booba le Geek. Salut Greg. J'espère que je passe au bon endroit pour la GoToFac. Alors voilà, quand le retour des packs JT Geek? Bientôt, peut-être. Pour l'instant, c'est encore en stand-by. Il y en a pas mal qui ont reçu leurs produits la semaine dernière. Des mecs qui m'écrivent en disant ouais, Neverland Post, ne pas faire confiance à Neverland Post, mec. En fait, le tracking était à l'ouest et il a reçu son colis. J'en ai encore quelques-uns là qui sont bloqués en douane à Paris, où les clients sont mécontents, mais d'une façon qui est insupportable. Ouais, alors, on fait quoi maintenant? Il a eu mon colis? Quand t'envoies un truc sans assurance, sans rien, voilà, quand il est bloqué, il est bloqué. On peut pas appeler les douanes en disant débloquer le colis de monsieur machin, quoi. S'il est bloqué, c'est parce qu'il doit en avoir 10 000 et qu'il est dans un coin et que malheureusement, il faut jouer de patience. Donc là, qu'on n'aura pas résolu un peu tous ces dossiers-là, pour l'instant, c'est en stand-by. Peut-être que ça reviendra, on verra, certainement. J'aimerais bien que ça reprenne, mais après, encore une fois, tout est remis maintenant au mois de mars. Là, je veux dire, Shenzhen est en stand-by, déjà la moitié ferme. On va laisser passer le mois de février, mois de mars, que la team arrive, qu'on remette un petit peu comme ça. On aura une team, ils feront des bannières, on pourra avoir des trucs comme ça. Ce sera beaucoup plus sympathique. Et puis voilà, quand on pourra remettre en place des packs geeks en disant, voilà, je pourrais donner des ordres, en disant, voilà, aujourd'hui, au lieu de tout gérer moi-même, genre, on fait ça, tu me fais une bannière, toi, tu fais les packs, machin, les prix, les achats. Et hop là, tranquille. Commentaire de l'Axe de Pique. C'est GG. Le plaisir toujours renouvelé à regarder tes vidéos et de tests et des articles de high-tech de Shenzhen. Don't change nothing. C'est un américain. J'ai une question sur les comparatifs d'autonomie des smartphones. Le Samsung S5 avec une batterie de 2800 sont annoncés tenant 29 heures en communication en 3G. Le P3000 et l'iPhone 3000 avec une batterie de 3150 ne tiendrait que 4 heures.
29 heures en communication, ça me paraît un peu beaucoup. À mon avis, c'est pas possible. 29 heures en communication, faut pas déconner. Après, ça vient de l'optimisation, mais même 4 heures. Après, je sais pas. Après, peut-être c'est. Il y en a qui t'a répondu le prix. Oui, à mon avis, il y a l'optimisation de la ROM. Puis après, bon, entre les temps de communication, machin et tout, peu font réellement les tests. Après, peut-être ils se sont trompés de chiffres et c'était usage intensif 4 heures. Attends, 4 heures, je veux dire, même si tu regardes une vidéo sur un smartphone pendant 4 heures, ça marche. Donc en appel en 3G, à mon avis, tu tiens peinard. Commentaire de Malcolm X, salut GG, bonne fac to go comme d'habitude. Deux questions comme d'habitude, mon gars. La première, penses-tu que Xiaomi avec son Mi Note Pro se rapproche des prix tels que Samsung et Apple? Parce qu'avec les marges de tout, on se rapproche d'un téléphone à près de 600 balles. Si on parle de la version 2K, oui, elle va être un peu chère, mais aujourd'hui la technologie est chère, donc ils vont pas arriver à faire de miracle où le téléphone sera, en fonction de ce qu'il y a dedans, sera forcément cher. Après, les vendeurs, on doit tous gagner de l'argent. Donc c'est un téléphone qui sera cher pour la Chine. Après, si vous voulez l'importer, c'est vrai qu'on va commencer à arriver dans du haut de gamme. Donc après, ça sera rapport performant, je veux dire, ça vaut un S5. Donc S5, 600 euros, et qui n'a pas très bien marché avec la finition plastique. Là, on est quand même plutôt pas mal. La deuxième, ne penses-tu pas qu'avec le nombre d'abonnés croissant, il sera difficile de tenir le temps de la GoToFac, vu que tu auras plus de questions? Oui, forcément. Soit la GoToFac va exploser, soit je serai obligé de filtrer les questions. Parce que là, en fait, je laisse en freestyle. Il aurait fallu que je fasse un tri avant en disant les commentaires, désolé, mais les mecs qui disent c'est trop bien, machin, et imposer vraiment cette histoire de 2 questions. Blabla, 2 questions. Là, on peut faire beaucoup de temps à lire les commentaires, machin et tout, parce qu'on a le temps, mais après, forcément, on pourra pas. Il faudra que je taille dans l'art. Comme tu kiffes mon pseudo, je finirai par une citation de ce dernier. Il n'y a pas mieux que l'adversité. Chaque défaite, tous les déchirements, tous les petits... Ah putain, c'est tout... Alors, il n'y a pas de... Comment perdre du temps? Il n'y a pas mieux que l'adversité. Chaque défaite, tous les déchirements, toutes les pertes, contient sa propre semence, sa propre leçon sur la façon d'améliorer votre performance la prochaine fois. C'est beau. Alors, Thomas, c'est GG, toujours au top tes vidéos, je me régale en regardant avec beaucoup de travail et un petit moment intime. Oh oui, tu le sais, avec ses GoToFac, You Fuck My Wife. J'ai 2 questions. Très bien, voilà, le montage est bien. Première question, penses-tu sincèrement que l'Honor 6 Plus est mon futur Alors, je pense sincèrement que l'Honor 6 Plus est mon futur téléphone car il répond à mes attentes sur le papier. As-tu des infos sur la version française? Alors, en France, on n'est plus du tout dans les affinités de la France, où ils nous ont totalement ignorés. Tant pis, tant pis pour eux. Après, la version française, malheureusement, je pense qu'ils vont la laisser traîner jusqu'à Q3, Q2, enfin l'été ou la rentrée l'année prochaine, à mon avis. Hein. Pour l'instant, ils vont essayer de vendre du Honor 6 pendant un maximum avant d'annoncer un 6 Plus, même si c'est 2 cibles différentes. Deuxième question, est-ce qu'il serait possible de faire un remboursement des frais de douane? Je sais que d'autres le font, sur le papier en tout cas, car je pense que ça rebute beaucoup d'entre nous de prendre 20 euros de frais de port plus 40 euros de douane. Alors c'est 36 euros de douane, et malheureusement non. Malheureusement non, parce que et si je rembourse 40 euros de douane, c'est plus que ma marge sur les téléphones. Donc je gagne quoi moi dans l'affaire? Je sais pas comment les autres... Après, il y aurait une autre solution, c'est de déclarer... Nous, on a proposé sur Skyphone, les gens peuvent choisir leur déclaration de douane. Alors, si tu déclares 30 $, forcément, tu n'auras peut-être pas de douane. Mais si le colis se perd, on te rembourse 30 $. Donc après, je sais bien que c'est un jeu avec PayPal, c'est un jeu qui va que dans votre sens. Où les mecs vous disent, bon, allez, machin, je commande, ils vont déclarer 30 $. S'ils se perdent, litige PayPal, ils m'ont renvoyé un. Bah ouais, mais enfin, c'est pas cool, quoi. Donc nous, avec iPay, vous n'avez pas cette solution-là. Malheureusement, non. Après, on pourrait déclarer beaucoup moins, mais sur le volume, ça passera pas toujours, quoi. Après, il vous reste Suisse Post. Suisse Post, pas de douane, mais c'est plus long. Donc malheureusement, c'est compliqué. Non, 40 euros de douane, je peux pas les rembourser, même en bon d'achat, vous vous rendez pas compte. Il faudrait que sur le téléphone, on gagne combien alors? 60 euros. Il faudrait qu'on prenne 60 euros de marge. Déjà, on est plus cher. Il faudrait qu'on prenne 60 euros de marge pour essayer de gagner 20 euros et qu'on vous rembourse 40 s'il y a de la douane. Alors après, s'il n'y a pas de douane, tant mieux, on aura gagné 60 euros. Mais quand il y aura de la douane, non. Maintenant, il y a quasiment tout le temps de la douane. Donc, non, c'est une question qui est compliquée. En tout cas, félicitations pour trouver la donnée. Je te suis depuis 2011, ça date maintenant. À bientôt et continue comme ça. Commentaire de Grande Sion. Salut GG. Je trouve tes vidéos très intéressantes. J'aime beaucoup le ton que tu emploies et j'aime particulièrement ton franc-parler. Bien. Autrement, peux-tu tester une console Android sur le JT Geek, en particulier la GPD Q9, la console 7 pouces avec CPU RK3288.
Alors, concernant cette console, parce que je t'ai répondu tardivement, mais on s'est vraiment renseigné. On a contacté le vendeur sur Taobao qui les vend. Il n'a pas de stock. Pas du tout. Une en loose day éventuellement, tu m'as parlé. En loose day, je pourrais te l'acheter. Elle fait 800 RMB avec le taux du jour qui est pourrave. Ça fait du 120 € plus les frais de port. Ça fait une console à 130 €. Donc si tu en veux une, on pourra te la voir. Je ferai une vidéo, je te l'enverrai. Ensuite, quand on lui dit non, elle ressemble vachement à la JXD, votre console. Il a dit, vous avez déjà vendu JXD? On a dit oui, on en a vendu, mais on a arrêté parce qu'on avait trop de retours. Quasiment une sur deux. Et là, il nous a plus répondu. Et j'ai bien l'impression que cette console est fabriquée par l'usine JXD ou la même usine. Donc, il y a un peu de chance pour ça. Si tu la trouves... Hop là, merde. J'ai appuyé sur le bouton, j'ai tout descendu. Alors, merde, t'es où? Malcolm X, non. Thomas, voilà. Non, c'est pas ça. De grande sur, voilà. Si tu la trouves, je suis prêt à avancer l'argent pour que tu la testes et que tu la renvoies sur, comme tu l'as dit, sur le Uni U3. Donc tu es exaucé, je te écrirai certainement ce week-end. Une console, oui, je te donnerai le prix. Attends, je vais te donner tout de suite. La console fait 800 RMB. Sec, hors frais de port. Fois le taux qui est miséreux de 0,14 en ce moment, ça te fait une console à 112 €. On va dire 115 € avec le taux de change et les frais de port. 115 €. Si tu veux en tarif Suisse Post, ça sera 9 €. Si tu veux en Express, ça sera 21 €. Voilà, ça te fait une tablette à 130 €. Entre 100, ouais, on va dire 130 €, histoire qu'on puisse prendre un peu quelque chose. Parce qu'à mon avis, le frais de port, je sais pas comment il va nous prendre le pélo là. Sauf s'il est dans le coin. Environ 130 € en Suisse Post et 140 € en Express. Donc c'est à peu près le prix. Donc si tu la veux, on t'en commandera une. Après, est-ce qu'on pourra en avoir d'autres? Certainement. Après, par contre, la fiabilité, si c'est comme JXD, c'est pas vraiment garanti. Après, je sais que tu m'as dit que tu étais sur un forum et tout. Donc si on peut faire plaisir avec un forum, si on peut avoir un forum qui est pas contre nous déjà. Qu'on n'a pas tous les membres qui pèsent contre nous, où il y a un club des anti-geeks. Et que ça peut vous faire plaisir et qu'éventuellement tu peux aller dire le geek il a répondu à ma demande et je peux avoir la tablette rien que pour toi. Je pense que ça sera positif pour tout le monde. Pour moi, pour toi parce que tu vas te la péter parce qu'on t'aura envoyé la console et puis ce sera bien pour le JT Geek. Voilà. Donc je te répondrai ce week-end mais compte à peu près ce prix là. Je te mettrai le prix noir sur blanc. Si tu veux l'acheter, on la commandera et tu l'auras. Klaxon de la mort. Ton pote Vésoulien, commentaire de Chucky. Nira, mon pote chinois, toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Dis-moi, Greg, j'ai un Honor 6 et un flip cover de la marque Nilkid et la fenêtre. Ok, il m'a répondu. C'est SJCam qui me répond. J'ai eu un Q6 avec le flip cover de la marque Nilkid et la fenêtre ne marche pas. J'ai bien activé la fonction étui intelligent et la fenêtre ne marche toujours pas. Et l'horloge répond la mise à jour. Et au mal, le geek t'a répondu. Je pense que comme les OnePlus, ce sont les flip covers avec des fenêtres non actives. Il n'y a aucun système qui permet de détecter si le rabat est fermé. Normalement, sur le site du vendeur, c'est précisé, mais en anglais. Je pense pas, parce qu'en fait, vraiment, le truc, il vient du sensor. En fait, il vient du capteur de proximité qui est sur le téléphone. Donc après, est-ce qu'il s'active, est-ce qu'il s'active pas? Est-ce que la fenêtre, fonctionne et que ça fonctionne pas? Là, malheureusement, il me semble t'avoir répondu. Il faut soit sur notre forum un mec trouver. Mais nous, personnellement, j'ai jamais essayé ça. Je suis pas trop flip cover. Peut-être faudrait que j'essaye pour mon 6 Plus, tiens. Essaye de voir un truc comme ça. Commentaire de Thomas VLT qui dit Ni hao. Eh ben écoute Thomas, Ni hao, bien écrit et tout, pas mal. Commentaire de C'est pas bien. Oh, on a on a quasiment fait la moitié. Bonjour, je retourne la question. Que faire de plus pour la Skyphone boutique afin d'éviter que des clients se partent vers la concurrence? Alors, je retourne la question. Que faire de plus pour la Skyphone boutique afin d'éviter que les clients partent vers la concurrence? Les ventes flash du lundi ont disparu. C'est devenu un flop. Oui, bien sûr. Les volumes des ventes flash de lundi étaient miséreux. On n'a pas assez de trafic. La boutique fait du trafic, mais on n'a pas assez de trafic. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, on le voit, attendent leur salaire. T'as l'argent ou t'as pas l'argent. Donc le produit peut être intéressant en vente flash. Si t'as pas les thunes, t'as pas les thunes. Et cumuler avec autre chose, si t'en as pas vraiment envie, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, toute cette histoire de boutique de concurrence, mars, je veux dire, on travaille assez dur pour ça, pour qu'à partir du mois de mars, on puisse arriver comme un acteur sérieux. On en parle déjà un petit peu et on est déjà considéré comme, c'est déjà considéré comme une très très bonne idée, sérieux, et ils savent que aujourd'hui, ceux qui sont là me connaissent, ils savent ce qu'on est arrivé à faire avec une pauvre boutique et dernièrement on était plus de 3, voire 5 ou 6 ici. Ils voient ce qu'on arrive à faire en peu de temps, donc ils se disent, il est pas mauvais le gars, je te le dis moi. Commentaire de Nelman42, c'est GG, encore merci pour ton travail, c'est super. Juste une question, penses-tu qu'il y aura des innovations sur le smartphone 2015? Ou va-t-on encore voir des processeurs plus puissants, de la RAM et des meilleures photos?
Non, ouais, bah oui, je suis désolé. Non, les innovations. Et les phones essaient de faire un truc là qui peut être intéressant. Pour l'instant, c'est pas encore fini pour le prochain téléphone, donc ça pourrait être. Mais non, tant que quelqu'un n'aura pas décidé de faire un truc nouveau, comme un iPhone avec l'empreinte digitale, et ben, tant qu'il n'y a pas une marque qui fera un truc qui sort un peu du lot, les autres ne suivront pas. Et aujourd'hui, les marques ne veulent pas tenter de faire un truc révolutionnaire. Je sais pas, on pourrait dire, tu sais pas, mettre deux LED de notification, tu vois. Par exemple, on dit un truc con, deux LED de notification. Et ben, les marques vont pas oser le faire en disant, on n'est pas sûr que ça marche. Si iPhone sort un iPhone 8 avec deux LED de notification et tout le monde dit ah c'est génial machin et tout, toutes les marques vont le faire. Donc c'est un risque encore une fois de lancer un truc et que ça marche pas. Le marché tourne un peu en rond, j'ai l'impression malgré les bons téléphones à venir, Mi Note par exemple. Ouais, ça c'est toujours un peu performance. Commentaire de Anthony CGG, j'attends avec impatience la phablette 4G sous MT65 52 67 32. Est-ce que tu as des infos sur les phablettes en approche ou as-tu des news sur certaines annoncées comme la peu probable, mettons de C, Longry 6.5. Je ne suis pas branché tablette du tout. Hein, pour te dire, je veux dire, on n'en vend pas. Enfin, si on vend la marque Honda, Cube, Ramos et Pipo, donc c'est pas les marques les plus novatrices qu'on ait vues. Et j'en teste pas, donc je suis super pas branché en tablette, je ne saurais pas te dire. Merci pour tes tests, ce que tu fais. En plus, on se marre. Tu le sais. Anthony, PS, petite suggestion pour tester le test d'autonomie pour bien savoir un peu tenir. Le test d'autonomie, on vous a déjà expliqué, c'est pas possible. Il faudrait que je teste le téléphone pendant une semaine. Il faudrait que j'abandonne mon joli téléphone pour un autre, c'est quand même triste. Commentaire de Sixsoul, salut GLG. Quelle mine d'information, c'est le GoToFac. Merci à toi. Pour le GU S3, le modèle 2 Go est en pré-order et le GU Store, mais quid du modèle 3 Go? Non, faut pas déconner. Déjà, le 2 Go, personne n'en a. Quand on l'a testé, on nous a dit oh, vous testez déjà et tout. Comment vous en avez eu? Il y en a un en loose day. Non, les mecs, faut qu'ils arrêtent de s'enflammer, avec les précommandes et tout. Mais bon, c'est bien qu'ils se mettent dedans. Ça fera mes affaires. J'hésite en ce moment avec le Bi Pro, mais pas du tout les mêmes caractéristiques pour le même prix. Donc mon hésitation, pourrais-tu nous dire un peu plus sur la marque Jiahu où en est le même? Jiahu, c'est une très bonne marque. Le problème, c'est que elle est maquée avec des grosses boutiques qui achètent beaucoup de volume, et en dehors de ça, tu n'as rien. Alors peut-être que eux, ils arrivent à avoir du service parce qu'ils achètent beaucoup, mais après, nous, en petits vendeurs ou en grand ici, on n'arrive à rien, c'est la galère. Les SAV durent des mois. Enfin, peut-être avec les autres aussi, mais bon, comme ils vendent beaucoup, ça se rend moins compte. Mais aujourd'hui, c'est une marque qui est compliquée à draguer parce que on n'a pas de volume. Et puis voilà. Après, si on vend, je vois qu'il y a un téléphone, on dit on en prend 1000. Là, peut-être que le mec, il en regarde différemment. Et quand on a des SAV, on leur ramènerait et ils prendraient peut-être un peu plus le temps. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Donc il faut passer par d'autres boutiques. Et malheureusement, on a vu ce que ça donnait maintenant. Longue vie à toi, OJT Geek, t'es trop bien. Tu le sais. Commentaire de Sixsoul, ton fan français. Commentaire de Neumann42, Jiahu est une marque plutôt pas mal, mais les stocks sont limités, et du coup les gros vendeurs qui ont les priorités, comme MyFox, et les autres qui vont se gratter quoi. Bah c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Nelman, dis donc, on s'attribue la gloire de mes dires. Commentaire de... Putain, Adadinuit. Ouais, bonjour. Hello mon pote chinois, je voudrais connaître ton avis sur le Zenfone 2. J'hésite entre celui-ci et le Uni U3. Quelle est la meilleure ROM? Alors la meilleure ROM, sans hésiter, c'est la Zenfone, bien sûr. Parce que la ROM Uni, faut quand même pas déconner. Mais la ROM Zenfone est très aboutie, il y a Asus derrière, donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Après, le préfère entre les deux, je préférais quand même le Asus, le Uni, quand même un téléphone trop chinois pour la Chine. Même si on a appris qu'il y avait un forum français, la Team UI qui avait traduit, notamment Yaya06, qui est un ancien membre de chez nous, avant de partir dans un autre blog qu'il a abandonné, parce que, voilà, tu comptes faire, hein, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, comme quoi. Mais non, je préférais le Asus, forcément. Commentaire de Panic 59. Dans la Good Fact de dimanche dernier, tu as parlé des retards de livraison. Est-ce que certains packing de décembre n'étaient toujours pas livrés? N'ayant pas encore reçu, j'ai appelé la poste qui m'a informé que mon colis était à Roissy depuis le 31 décembre 2014. Car à raison des fêtes de fin d'année, il y a au moins 3 semaines de retard dans le traitement de colis avec un événement le 7 janvier. Ça va prendre encore du retard. Voilà, la gentille dame m'a dit à la poste, donc ça sert à rien que les gens s'en prennent à toi, tu n'y es pour rien. Mais ça, c'est un peu le truc, c'est que c'est leur argent, mon argent, j'ai payé, vous avez encaissé. J'ai pas mon truc, c'est de ma faute. Voilà, donc malheureusement, je peux rien. Voilà ma question. Existe-t-il des transporteurs qui, au contraire, DHL et UPS, ne facturent pas les frais de douane ou de dossier? Non, c'est fini ça. À cause de la réglementation française, maintenant, la réglementation française impose à tous les transporteurs de contrôler les colis, de les scanner et de taxer un maximum.
Et en plus, ils peuvent de prendre un petit frais de dossier en disant on vous oblige à le faire. On dit ah mais quand même, ça nous fait du boulot. Et ben prenez 16 € de frais de dossier, ça va vous détendre. Donc on comprend bien que sur un téléphone à 100$, s'il y a 20 € pour l'État, 16 € pour le transporteur maintenant il a embauché un mec qui fait que ça. On appelle ça le business. Alors, quand on va sur le site de douane.gouv, on voit la grille tarifaire. Les téléphones portables sont à 0% de frais de douane. À mon avis, c'est du flan. Hein. C'est du flan. Ça doit être la loi de 1946. C'est téléphone portable, pas les smartphones. Car frais de port plus frais de douane plus 1% de TVA. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Bah, ça fait 36 €. Plus. Parce que moi, j'ai l'oreille qui est bouchée. Je suis au 31e étage. Oui, mais ça fait 34 € de frais de dossier plus 20 € de frais de port. Ça fait 50 €. Je suis désolé, mais. On n'a pas vraiment le choix. Après, il restera Suisse Post, mais pour l'instant, on n'a pas d'alternative, on n'a pas de plan B. Hein, je suis désolé. Mais cela dit, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Continue dans ce sens. Voilà. Après, je sais, il y a des boutiques qui font bien moins cher, qui promettent bien plus. Je sais pas comment elles font pour pas gagner d'argent, mais aujourd'hui, nous, c'est pas possible. Donc, on préfère vendre moins, que les mecs nous disent j'achète pas chez lui, je préfère acheter dans une autre boutique. Et puis voilà, laissez faire. Après, les gens qui veulent acheter chez nous, ils savent qu'on fera beaucoup moins de volume, mais on a l'espoir d'être beaucoup plus réactif. Commentaire de Geoffrey Vazard. Salut GLG. Question au sujet des UMI 0 qui pose problème car la version reçue ne correspond pas au test. Processeur différent, 8 x 1 Go 7 au CPU identifieur alors que 8 x 2 Go. Parce que les CPU font 8 x 2 mais ils ne sont pas exploités à fond pour éviter qu'ils chauffent. Donc 8 x 1 7 c'est bon. Capteur vidéo non Sony car pas de driver Sony dans la ROM mais d'une autre marque. J'en sais rien. Après, est-ce que le logiciel qui traite la caméra, est-ce que le logiciel du traitement de la caméra est autre que Sony? Ça se peut. Hein. Peux-tu renseigner pour nous dire si cela est normal de la part UMI? Non, on n'est plus copains avec UMI, ça a été évoqué avant. Ils se démerdent. Je les laisse dans leur... Moi, je vends pas de UMI. Donc déjà, je vends pas de UMI, donc je me sens pas obligé d'assurer le SAV des questions comme ça. Et ensuite, faut les laisser dans leur merde. Hein. Je veux dire, moi, ils m'ont bien snobé avec leurs 200 pièces, donc maintenant, ils se démerdent. Donc je suis désolé. Et c'est sur notre forum. Mais je ne ferai pas la démarche auprès de UMI comme ça. Je l'ai envoyé chez la meuf, je ne vais pas venir. Et dis donc, le Solid Driver, après elle va me raconter un flanc et je vais encore passer pour un tocard. Commentaire de Awasabi, salut mon pote GLG, une GoToFact toujours aussi conviviale. Alors, sais-tu comment avoir des émoticônes sur Android? Car il n'y a que iPhone qui ont des émoticônes. Moi, je les aime, les émoticônes sur mon... Essaye SwiftKey. Télécharger le clavier SwiftKey et à mon avis, tu pourrais l'avoir. Il y a des émoticônes dedans. Commentaire de David Boucher. Salut GG. Maintenant que mon Ulefone 6.3 a rendu là, que mon Ulefone, si j'ai a rendu là, j'hésite entre deux smartphones, le Ulefone B Pro et le Ulefone G7 Precious. Alors, feras-tu un test du G7 et lequel des deux tu choisirais? Personnellement, à choisir pour une question de fiabilité et comme on a parlé avec la marque hier au niveau de la réactivité pour trouver une solution aux problèmes rencontrés avec les téléphones, je prendrais le Ulefone Flagrant parce que j'ai de bons contacts avec eux. Aujourd'hui, le G7 c'est un fantasme. Si on a l'occasion de pouvoir l'avoir avec iFox, on leur demandera de nous l'envoyer. Sinon, c'est pas un téléphone. On va pas pousser les phones plus que ça. Hein. Voilà. Gros merci et Big Pep. Commentaire de JRDL. Salut mon pote chinois, ma question est simple. Maintenant que tu as testé le Oppo 3X et le GU S3, lequel préfère et me conseilles-tu? Car j'hésite entre les deux pour mon prochain téléphone. Je prendrais le S3. Parce que Oppo c'est plus ça. Et malheureusement, encore maintenant, comme ça fait 1 an qu'on vendait du Oppo, on a encore pas mal de retours de Oppo. Et preuve en est que la fiabilité n'est plus là. Merci, Pandy et Panda. Commentaire de Doc38. Salut à toi mon pote chinois, je suis à la recherche d'infos sur le stabilisateur GoPro de Jilwin qui a été fabriqué à Shenzhen. Tu peux avoir des informations comme le prix par exemple, je serais intéressé. Tu as cette chaîne YouTube que je suis tous les jours, continue comme cela. Il me semble qu'on en avait testé un. Ah non, c'était le Fayutech qu'on avait essayé nous. Il faudrait qu'on se renseigne. Je vais le noter. Attendez, je le note tout de suite, comme ça on perd un peu 10 minutes. ZHIYUN Stab GoPro. Je le note comme un cochon. Je le note comme ça et je me renseignerai, savoir s'il y en a. Nous, on avait testé le Fayutech, mais voilà quoi. Donc, il faudrait peut-être qu'on voie avec eux aussi. Commentaire de Sen34 Séoul. Alors, tu peux les comparer. Le Oppo, il tourne à 300 €, quasi 2 GUS 3.
Et regarde la batterie du Zoppo, 2700 mAh, du suicide quand on voit la résolution de l'écran pro embarqué. Nanana. Bon après, voilà, vous répondez, donc je saute un petit peu, comme d'habitude. De Senseoul, excellente GoToFact, dernière 2015, il faut se lancer pour de bon. Question 1. Est-ce que tu pourrais tester le nouveau écouteur de Uni? Le nom de la marque, c'est Uni, headphone ajustable, leur caprice sans être bon comme les Xiaomi Piston à l'époque. Alors, il me semblait que je les avais notés sur ma fiche, mais est-ce que je pourrais les essayer? Je pourrais essayer de les essayer de les avoir déjà. Alors, un peu plus de sérieux et intime. Question 2. Ne penses-tu pas que la niche qu'était le smartphone chinois est en train de se démocratiser plus vite que ta propre évolution? Je parle en termes de business. Oui, bien sûr, parce que comme il y a une mode comme ça, tout le monde veut en manger. Tout le monde veut faire du smartphone. Ouais, les mecs, ils m'écrivent, je suis auto-entrepreneur, je veux faire, je fais ci, je fais ça, il y a une niche, je veux faire du smartphone. Mais là, c'est la fin du train. C'est la fin du train. Là. Les mecs, ils vont tous se bouffer comme il y avait sur les startups et tout. Il y a une niche, tout le monde veut se mettre dedans. Comme la scie électronique. Tout le monde a voulu se mettre dedans et ils sont tous en train de crever la bouche ouverte. Il y a les premiers, les gros qui marchent, mais les autres, c'est dur. Maintenant, le smartphone est de moins en moins underground notamment qu'avant, dont ton idée de revendeur français en Chine pour la France est moins prometteuse que par le passé. Oui, bien sûr, oui, mais encore une fois, nous, on a encore cet avantage-là où aujourd'hui, je suis certainement une des rares chaînes françaises en Chine qui vous présente les smartphones comme ça et que les mecs continuent à en acheter parce qu'il y a moi et tout. Après, on est encore un peu cher, mais on est en train de corriger ça pour le mois de mars. Donc ça permettra de rendre ça un peu plus accessible, qu'on soit un peu moins cher, pas aussi peu cher que nos concurrents chinois, mais que ce soit plus accessible. Est-ce que la niche est en train de se fermer? Oui et non, parce qu'aujourd'hui, on pensait que c'était fini, mais de nouveaux acteurs du marché comme Ulefone, Elephone, Kingzone, Lego et tout, montrent aujourd'hui que eux aussi, ils se doivent d'innover et de faire des téléphones de meilleure qualité s'ils veulent survivre. Sinon, après, plus personne n'arrivera à gagner de l'argent. Donc, est-ce que la niche est finie ou je ne pense pas? Est-ce qu'on pourrait vivre que du smartphone? Non, c'est pour ça qu'on s'est mis au high-tech. On a toujours été high-tech et on sera de plus en plus high-tech. Et c'est pour ça que, si vous l'avez vu dans les news high-tech, j'essaie de démocratiser de plus en plus, de trouver des marques un peu qui ont des CE, des produits un petit peu innovants, même si c'est pas facile, mais des produits qui ont de la gueule, avec des bons rapports prix, avec une bonne qualité. Et aujourd'hui, ça devra passer par ça, en moi qui cherche pour vous des produits un peu différents et certainement de meilleure qualité qu'on peut voir dans l'underground, et ensuite de vous proposer une solution pour que vous puissiez les acheter, pour que je puisse financièrement un petit peu m'y retrouver. Je pense que tu comprends ce que ça veut dire au niveau du plan marketing. Maintenant, on peut se passer de toi pour un smartphone chinois et les smartphones s'ouvrent petit à petit à l'Europe. Alors en fait, non, les grosses marques s'ouvrent un peu à l'Europe, mais aujourd'hui, les peu de marques qui sont ouvertes à l'Europe, Oppo et OnePlus, ils ne se sont pas vraiment ouverts, ils ont fait une solution un peu underground avec des sites un peu bizarres, et ils se débrouillent comme ils peuvent pour l'Europe. Après, les petites marques ne s'implanteront jamais en Europe parce qu'elles ne savent pas faire et qu'elles ne veulent pas le faire. Et qu'elles ne se rendent pas compte de l'investissement que c'est pour s'implanter en Europe. Aujourd'hui, prenez toutes les marques, Doogies, Oppo, machin, il n'y en a aucune qui s'implante en Europe et il n'y en a aucune qui s'implantera parce que dans leur tête, ils croient trop que ça se passe comme en Chine et qu'en France, c'est l'inverse. Donc pour l'instant, il restera toujours un marché de l'import qui sera intéressant. Après, il y aura de plus en plus de marques, peut-être qui vont fabriquer en Chine pour créer leur propre marque en France. Mais prenons le cas de Wiko, le roi de la purée, il a fait ça très très bien au début. Aujourd'hui, ça en bouffe les doigts parce que la fiabilité n'est pas là. Aujourd'hui, la fiabilité n'est pas là. On peut le faire quand les mecs, ils importent, machin. Mais quand ils achètent en France, 2 ans de garantie, machin et tout, ils sont en mesure de demander beaucoup plus que quand on prend l'import, on sait qu'on importe un téléphone. Donc la mentalité n'est pas la même. As-tu regardé du côté de PandaWheel pour un partenariat en même temps de te lancer en mars? Non, bien sûr que non. PandaWheel a été racheté par DX. Pour ceux qui ne savent pas, je vous l'apprends. PandaWheel a été racheté par le groupe Deal Extreme. Et aujourd'hui, le temps n'est pas de faire des partenariats avec eux. Le temps, aujourd'hui, c'est des boutiques qui nous envoient des produits. On fait des vidéos pour eux. Mais ça ne sera pas plus. Les partenariats, on a Lightinobox qui nous a contacté pour nous envoyer un téléphone. J'ai le gars Tiny Deal aussi qui voulait faire un peu une espèce de dropshipping et tout. Mais non, de plus en plus, non. On ne peut pas faire de partenariat avec des boutiques. Ça serait vraiment les mettre en avant. Aujourd'hui, mettre en avant, il faudra qu'on mette en avant nous. Donc c'est à moi de bien réfléchir à mon truc pour ne pas vous proposer... pas la même merde qu'eux, mais aujourd'hui, on ne proposera pas 50 produits par jour. C'est pas possible. Des coques, des machins, des boucles d'oreilles, des porte-clés en métal. Non. Il vaut mieux qu'on réduise le nombre de produits, mais qu'on essaie de proposer des produits et des marques avec lesquelles on a des affinités, et pour lesquelles on aura testé, et pour lesquelles on pourra se porter un peu garant. En tout cas, bonne continuation pour la suite. Le chercheur d'or, prospérité et porte-monnaie.
42. Oui, ça va être dur, hein, en 20 minutes de tenir. Alors, Franck, no. Ce GG, perso, je n'aime pas les vidéos vues de dessus à la verticale, comme tu l'as dit. Ça reflète dur l'écran des phones, donc on garde, s'il te plaît, le principe horizontal. Par contre, fais attention au reflet du projecteur au-dessus de toi, sur ta gauche. Je sais, c'est pas facile. Pas facile, parce que j'ai pas énormément de temps pour préparer un angle de vision, machin. Ce que j'ai fait en plus avec la tablette, c'était pourrave, après j'ai mis sur le côté, machin et tout. Mais ça prend énormément de temps, tout ça. Et malheureusement, ce temps-là, je ne l'ai pas trop. Sinon, j'ai une proposition à te faire. Lorsque tu débutes ton test, tu commences par l'aspect période et tu lances le Lapino. Ensuite, le processeur et tu reviens à l'aspect extérieur avec mètre pouce. Et je trouve que ça cloche, du coup, tu casses le roulement. Donc voilà ma proposition. Tu fais une intro, petit changement, tu lances le générique, tu enchaînes avec la boîte, les accessoires, puis tu lances mètre pouce comme premier personnage optionnel et tu mets dedans la batterie, les sorties micro, la taille, nanana. Exaucé, ça a été fait depuis ce matin. Je trouve que ça serait plus cohérent, non? Sinon, quand tu fais comme ça, tu es the special one et l'unique en direct de Chine. Merci mon pote. Commentaire de Malcolm X. Alors, ça aussi, ça en fait en partie. Je veux dire, Malcolm X, ça fait 2 fois que tu postes. Après, on sera obligé, les gars, c'est un post, un peu de blabla, 2 questions, pas plus. Parce que là, du coup, Malcolm X, t'en es à ton 3e post. Et mon retard, il se prend là. Et je vous préviens, mais là, on va laisser encore une. Mais à mon avis, à part la prochaine, ça sera un commentaire par personne. Si vous avez déjà commenté, on ne pourra pas valider parce qu'on perd trop de temps. Il y a déjà 51 commentaires, mais quand on enlève les réponses qu'on se fait les uns aux autres et les mecs ont posté 3 fois, on pourrait descendre certainement à 40 questions et ça me prendrait un peu moins de temps. Voilà. Te voilà prévenu, mon petit Malcolm. Alors, je reviens vers toi pour la force d'écouter moi, je regarde des choses et je compare souvent à 0 à net. Alors, je remarque que tu compares souvent à 0 à net. Donc, la première, pour faire de la lèche, je donne vraiment un avis objectif. Mais je trouve que tes vidéos sont beaucoup plus plaisantes. Il y en a que ça déplaît, il y en a qui n'aiment pas. Après, on n'a pas le même ton, on n'a pas le même impératif, on n'a pas de ligne éditoriale. On n'a pas d'une chaîne, machin et tout, financée par Presse Radio. On peut faire un peu plus ce qu'on veut. Je suis le patron de moi-même. Je m'explique pour te dire ça. C'est pour la simple et bonne raison qu'avec moins de moyens, tu proposes beaucoup plus de contenu, alors que 0 à net sont suffisamment de par leur notoriété. Énormément de rediff, ça c'est vrai. Putain, ils saoulent avec leur rediff. Attends, ils font une vidéo, après ils la divisent en 4, on en mange toute la semaine. Énormément de rediff, vraiment un travail suffisant et leurs tests sont vachement orientés. Grave. Quand il s'agit de grandes marques, Apple, Samsung, ils sont objectifs. Et quand ils parlent de smartphones chinois, ils parlent de téléphones exotiques, ça donne le ton sur la considération qu'ils peuvent avoir pour les téléphones chinois. Le seul que j'apprécie dans l'équipe, c'est Christopher Criminelli. D'ailleurs, il a le OnePlus One comme téléphone perso. Oui, ça je l'ai vu, ça. Bon, après, ce qu'il voudrait bien faire, c'est à mon avis, comme ça fait partie du même groupe que BFM TV, BFM c'était une radio, c'est devenu une chaîne télé. Moi, je pense qu'il voudrait bien faire une chaîne télé high-tech, une chaîne du câble et tout. Mais au niveau du contenu, c'est difficile de tenir le rythme comme ça toute la journée, machin. Donc après, c'est complètement la même cible. Mais moi, je me compare pas à eux, mais c'est eux que je vise en concurrence. Ils ont 160 000 abonnés. Si on a un objectif, c'est d'être aussi gros qu'eux, quoi. Et comme on en parlait souvent avec Panda, avec Pangeek, pour viser la Lune, enfin, pour aller sur la Lune, il faut viser les étoiles. C'est-à-dire que moi, je me fixe les 160 000, je me fixe 0 à net. Si après, on arrive au niveau des autres tests high-tech à 100 000, ça sera bien, tu vois, on aura déjà atteint nos objectifs. Mais si on peut aller à 60 000, on essaiera de faire un maximum pour y aller. Commentaire de Panic 59. Encore une question au sujet du Nord 6, je zappe, je peux pas, on est trop à la bourre. C'est une question, les gars. Sinon, commentaire de Bembe. Salut GG, je voulais savoir si ton business marchait bien et combien tu arrives à te verser chaque mois, approximativement, en espérant pas être trop indiscret. Mon petit Bembe, en France, on n'a pas le droit de gagner d'argent, donc on n'a pas le droit de donner nos salaires. Après, mon salaire dépend aujourd'hui essentiellement de mon business de la Skyphone boutique. Donc il y a eu des premières années où c'était quand même vachement bien, on travaillait beaucoup mais on gagnait bien. Là, le business est un peu calme, on gagne quand même vachement moins bien. Donc malheureusement, je ne pourrais pas te donner mon salaire parce qu'il fluctue de mois en mois et je ne me sors pas tous les mois le même salaire. PEP et performance. Commentaire de Sixsoul, pareil, déjà vu, je zappe. Je peux pas, on n'aura pas le temps, on va encore passer une plombe et demie. Je suis désolé, il y en a qui vont... Je le prenais pas mal, mais c'est vraiment un mail, 2 questions, il y en a tous les dimanches. Sonnez-les, mais là, si les mecs vous posez vos questions pendant que vous regardez la GoToFac, on n'en sort plus. Il est déjà 46, ça fait déjà 46 minutes. Et voilà, donc à partir de la semaine prochaine, je vous promets, c'est une question un commentaire par personne. Sinon, je peux pas y arriver. C'est trop... c'est beaucoup trop long. Commentaire de McFly. J'adore GG, j'adore les tests et j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. Continue comme ça. J'aurais une petite question. J'ai entendu parler de Landvo L600 et L600S. Je le trouve super, mais j'ai beau en rupture de stock partout. Penses-tu que ce téléphone sera dispo un beau jour? Écoute, on a demandé à iFox de nous envoyer un L600S. Pour l'instant, on n'a pas de sera dispo. On essaiera d'en avoir un. J'aimerais bien le tester aussi.
Alors, commentaire de Fit Award, dis donc, tout ça. J'ai des informations concernant le Dakele 3. C'est pas une marque que je connais, et c'est pas une marque apparemment que promotionne iFox, donc je pourrais pas en avoir. J'hésite entre lui, pas de sortie, mais un très bon rapport prix. Rapport prix, c'est toujours des fiches techniques. Et le Ulefone 3022. Celui qui sera présenté, je ne doute pas que la qualité de cette marque et le Huawei Honor 6 Plus. Ah ouais, c'est pas le même prix. Attends au mois de mars de voir un peu ce que Ulefone va nous proposer. Normalement, ce sera pas un téléphone amazing, mais c'est un téléphone très bon rapport prix, de ce que j'en ai entendu hier. Commentaire de Pandaour. Salut mon Grégounet, est-ce que tu peux nous faire un retour sur sa rencontre avec la marque Kingzone? Comment ça s'est passé? Tu peux avoir des infos exclusives sur les prochains modèles. J'en ai parlé dans les news high-tech juste avant, donc comme ça c'est bien. J'ai hâte d'être en mars pour connaître enfin ton projet que tu vas lancer. J'espère que cela ne sera pas Skyfox. non, on fait plus rien avec personne. Hein. On ne peut contrôler ça bien. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, si vous voulez faire une boutique, vous pouvez le faire dans nos bureaux et qu'on prend du personnel et on fait chez eux. Mais après, c'est esclave des autres. Ils n'ont déjà pas de stock pour eux, ils n'ont pas de stock pour moi. J'aimerais, comme beaucoup, que tu testes le P7000 quand il sera disponible. Si on peut l'avoir, on le testera. C'est dommage que ça rencontre à foirer, car tu aurais pu tester en avant-première. Dans tes bureaux sont à côté. Oui, mais bon, après, ça s'est mal passé. Mais aujourd'hui, l'expérience fait que les retours, beaucoup sont mécontents des smartphones et que le ressenti qu'on a eu au premier abord se reflète sur la qualité des téléphones. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Hein. PEP, mon ami débridé, mon pseudo se lit ours à la fin, et non pas ours. Pandaour. Ah, Pandaours hein. Pardon. Hein. Ouais, je le saurai pour la prochaine fois. Mets-le directement au début. Ou change-le, et puis mets plusieurs S à la fin, un truc comme ça. Alors, commentaire de Fabrice Dujardin. Salut tout d'abord, je tiens à te dire que j'adore ce que tu fais, mais trêve de pommade. Tu portes la montre Poudor depuis quelques semaines. Je devrais savoir ton ressenti, autonomie, fluidité, intérêt. Est-ce que tu en penses? Je t'ai intéressé par tes montres, je sais que tu es fan de montres. Moi aussi d'ailleurs. Je veux savoir ce que tu en penses. Merci de ce que tu fais. Et dimanche comme d'habitude, je bouffe mon forfait pour regarder les vidéos du jour. Tu pourras télécharger en version audio directement sur Google Drive. Jamais ça te plaît. Concernant la montre, bon bah c'est pas une Omega, hein, c'est sûr, mais ça fait le travail. J'en ai parlé un petit peu dans les news high-tech, 3 jours d'autonomie, c'est pas mal, ou 36 heures en non-stop. Non, c'est bon, je fais bien le travail. Je ferai certainement un petit bilan en disant, voilà, 10 jours avec la montre, et je donnerai un petit peu mon ressenti sur la montre, mais plus, mais moins. Mais là, j'ai pas préparé le truc, et il est déjà 50, et j'ai peur de pas finir mon heure. Ce que je vais essayer de tenir. Voilà. Commentaire de Sixsoul. Et allez, on a dit, c'est fini. Commentaire de Inspecteur Manlock. Inspecteur Manioc. J'espère que tu vas bien, ainsi que Madame Geek. Petite question, je suis fan du Honor 6, plus dans sa version blanche, Honor 6 Plus. Y aurait-il une version 32 Go dans ce coloris dispo dans la Skyphone boutique? Les stocks sont assez tendus hein, sur le Honor 6 Plus, là, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc il faudra attendre un petit peu, mais il arrivera certainement, bien sûr. Penses-tu que Honor proposera une version variante du Honor 6 Plus, couleur noire et blanche, en 16 Go, hors de la sortie en Europe prévue pour le printemps? Je ne sais pas, je suis pas dans les petits papiers de Honor. Je ne saurais pas te dire quelle couleur et tout. Penses-tu? J'aurais tendance à dire oui, un blanc, un noir, mais après, c'est compliqué. Continue comme ça à nous faire découvrir les news high-tech en direct chez elle et bon courage pour mars. Oh oui, tu le sais. Partout entre particuliers. Ton pote du 93. C'est une annonce, non? C'est une annonce cachée, là? Le mec, il se dit, tiens, dans le 93, il y a des mecs intrigués, ça pourrait être pas mal. Commentaire de Oussama. J'ai vu sur le net le Bluebo X6 avec écran 5,5 pouces. Est-ce que tu vas le tester quelque chose pour m'en dire sur papier intéressé? Écoute, j'ai demandé à iFox de me l'envoyer. Pour l'instant, j'attends une réponse. Si je les harcèle pas tous les jours, j'aurai rien. Suivant que tu réponds, pourquoi pas faire comme les autres, que tu l'achètes pour moi et tu me laisses le tester en vidéo. Mais mode win-win, ce concept par ailleurs très sympa. Écoute, si iFox me l'envoie, j'ai pas besoin de l'acheter, je pourrais te le revendre au prix sympa, win-win. Win pour moi, parce que j'aurais gratté un téléphone pour un test, et win pour toi, comme ça tu pourras un téléphone testé pas mal. Je dis fais-moi un mail, Comment ça, Oussama? Hop là. Je la lis quand même, mais non, on a dit une seule. Hein. Dernière question, nouvelle en chinois égale solde. Oui, en Chine. Commentaire de Dawetin. Alors, salut mon pote chinois, c'est Dawetin, ton pote touriste breton, l'organisation de ton tour breton. Je viens d'acheter et surtout de recevoir mon premier Ulefone Bipro via ton site. Merci pour ta rapidité, ton petit cadeau surprise. In the box. Mon mini Pangeek, j'adore. Vous avez tous un mini Pangeek, normalement avec un Whippy et tout. Question numéro 1. J'ai remarqué une petite anomalie sur une fonction. Malgré le mode vibration de décocher pour l'écriture des lettres et des chiffres, le téléphone arrive à vibrer de temps en temps, aléatoire sur les SMS ou sur des recherches web. Penses-tu que le partage à 5 points résout le petit bug? Oui. Forcément. Et en fait, s'il n'est pas résolu, faudra voir qu'on me remonter un peu les bugs.
Et dans ce cas, on leur montrera Ulefone qui essaiera de trouver une solution et de faire un correctif, parce qu'ils y sont engagés hier. Maintenant qu'il nous faut des accessoires pour cette marque, grand mec, des étuis flip cover, des films de protection. Étuis flip cover, on en a, films de protection, on leur a demandé, ils vont essayer de nous faire une liste. On voudrait des silicones, on voudrait des choses comme ça, ça fait partie du plan de mois de mars. S'ils veulent développer leur marque avec nous, il faudra qu'ils aient des accessoires, sinon ce sera difficile. Sinon le smartphone est magnifique, sur tes conseils précieux. A plus, Kenavo, t'es super, Daweda. Commentaire de Théo. Ce GG et tous les internautes du blog, toi ou quelqu'un, c'est si possible de débrider le son du P7, car je viens d'en acheter un et le trouve le son pas très fort. Ça, je sais pas, il faudra que tu le montres sur notre forum. Commentaire de Letco, mon pote GLG, mon pote chinois de Chine. Merci encore pour toutes les vidéos et le produit. Je sais que ça demande pas mal de boulot. Je sais de quoi je parle. J'ai réalisé plusieurs reportages pour la Japan Expo, Paris Game Week. Bref, merci. Deux questions. Connais-tu la marque Johnny et son dernier modèle, le 5.1 ? Oui. N'est-ce pas un smartphone destiné au marché indien ? Alors, ils sont avant tout destinés au marché chinois, mais les marques, à cause des volumes qui sont de plus importants en Inde, essaient vraiment de développer les marques aussi en Inde. As-tu entendu parler du Dakele 3 ? Donc là, ça a été évoqué plus haut, c'est fait. Merci pour tes futures réponses. PEP, Paris et Prague. Commentaire de Alpha Citron. Je voulais simplement te remercier pour les tests que tu fais et te demander si tu as des infos sur le Meizu M1 Note que tu avais énoncé au plus ou moins toujours aucune. Bah non, oui, j'ai déjà évoqué précédemment, soit dans les news high-tech, tu vois, juste avant. On n'arrive pas à en avoir ici, mais dès qu'on pourra en avoir, on essaiera de vous avoir ça avec plaisir. Commentaire de Aorco. Salut GLG, serait-il possible de créer un glossaire lexique des utilisations utilisées des téléphones ? Voilà, donc ça fait longtemps qu'on demande un glossaire. C'est quelque chose qui a déjà été mis un petit peu en place sur JT Geek. Vous avez vu, normalement, quand il y a, par exemple, il y a un article avec marqué mot processeur, vous pouvez passer l'onglet dessus, vous avez la description. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Après, est-ce qu'on pourrait demander à la communauté de nous aider ? C'est vrai que ça pourrait faire vachement avancer les choses. Glossaire geek. Ok, je regarderai ça, on va essayer de réfléchir à ça, en plus du blog, de faire un truc comme ça. Mais c'est une chose qu'on... Putain, je n'avais pas dit du forum. J'ai toujours pas écrit au modérateur, je m'excuse. Pardon. Mais oui, on pourrait faire ça, lancer ça sur le forum, et puis essayer de faire quelque chose de sympa. Qu'en penses-tu ? Souvent. Non, c'était pas dans ce sens-là. Qu'en penses-tu ? Oui, c'était une bonne idée. Dernier commentaire, et on risque d'être dans les temps, il me reste 5 minutes. Salut mon pote débridé, j'aime beaucoup tes photos du jour tous les matins, c'est mon petit plaisir quotidien, comme lire l'horoscope les matins et autres. J'aime ces situations cocasses qui font sourire ou bien se creuser la tête avec des happenings de folie. Mais parfois c'est juste impossible de trouver, comme la photo qui fait flipper de la semaine, à savoir de MyFox. Donc ma question, est-ce que tu fais un retour officiel sur les photos du jour pour valider que quelqu'un a trouvé ou donner une solution si personne n'a trouvé ? Et en fait, non, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de questions, il n'y a pas vraiment de réponse magnifique. Après, le but, c'est que certains puissent se défouler, et il y en a pas mal d'entre vous qui ont du talent. Dans les commentaires, on le voit. Donc le but, c'est un peu d'exprimer, certains puissent s'exprimer en sortant une bonne connerie, une bulle et tout, et que vous, quand vous arriviez, que vous lisiez les commentaires, que ça vous fasse sourire. Voilà. C'est vraiment le bon moment, mais il n'y a pas de réponse. Après, concernant cette photo-là, en fait, c'est en face de chez nous. Nous, on habite dans un immeuble qui est tout neuf, et en fait, en face, ils sont en train de construire l'appartement, et ils ont fait ça avec les bâches et tout, et quand on rentre le soir, c'est noir, il y a du vent et tout, ça fait vraiment flipper, et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, et j'essaie vraiment de se trouver beaucoup de photos, des vraies, des photos, je trouve, sur WeChat et tout, et de partager ça, et je suis content que ce plaisir vous plaise, parce que, mine de rien, c'est chronophage, c'est chronophage, où tous les jours il faut faire une photo, et j'essaie vraiment de shooter un maximum de choses pour en avoir un petit peu d'avance, pour passer un petit moment ensemble. Autre point, je viens de voir, les news de la semaine sont dispo en podcast, c'est une des demandes que j'avais fait il y a pas mal de temps. Allez, exaucé, c'est vrai. Dommage de ne pas le dire. Oui, je l'ai fait la semaine dernière pour voir si ça vous intéressait. Apparemment, il n'y a pas eu un truc incroyable. Mais voilà, le but, c'est d'essayer des choses, comme toujours. On a essayé des choses. Vous l'avez remarqué, on essaiera de continuer un peu sur les podcasts. Ce point rendez-vous, je le passe sur YouTube maintenant, avec un jour d'avance en tant que Geek Plus. C'est vrai, les Geek Plus vont voir ça samedi. Je vais essayer de monter ça cet après-midi, vous verrez ça samedi, tranquille. Je ne vais donc plus sur le site JT Geek pour cliquer sur la vidéo. C'est pas mal déjà. Bonne continuation, philatéliste et palindrome. Pouf, dis donc, c'est compliqué. Donc voilà, c'est fini pour ces questions de la semaine. Moi, je vous donne rendez-vous pour ceux qui verront ça dimanche. Alors, ceux qui verront samedi, je vous donne rendez-vous dimanche sur le blog JT Geek. Encore une fois, pour le plaisir de tous et pour éviter de tirer sur des longueurs, vous l'avez compris, il y a de plus en plus de questions. Un commentaire par personne,
un peu de blabla, merci, c'est trop bien ce que tu fais, ou un peu, vous pouvez raconter un peu votre vie, pas trop long, et 2 questions maximum. À partir de la semaine prochaine, je vais vraiment essayer de filtrer, ça veut dire que si vous mettez 2 questions, sachez que la deuxième ne sera pas validée, ou alors si elle est validée, elle sera supprimée après, et je ne garderai que la première. Parce que comme ça, on aura quand même beaucoup moins de questions, et on pourra essayer de tenir cette espèce de créneau de 1 heure. Là, on avait quand même 40 questions, et j'ai tenu mon rythme, même si j'ai la gorge un peu en feu, j'ai quand même tenu mes 40 questions, combien on était 57 questions. Alors, j'en ai zappé un peu pas mal, mais on a contenu entre 40 et 50 commentaires en 1 heure, et ça me paraît plutôt sympathique. Voilà. Comme toujours, si vous aimez ça, vous pouvez toujours sur G3R, cher commentaire, pouce en l'air. Pas besoin de vous le répéter, vous savez. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche, lundi. Peut-être que lundi, je vous expliquerai un petit peu pour le jeu, comment ça va se passer, et puis pour le nouvel an chinois, donc on fera peut-être une vidéo que pour ça, et puis on attaquera les tests mardi. Je vais voir comment j'arrive à gérer un peu mon business. Normalement, demain matin, je ne devrais ne pas travailler, je vais essayer de dormir un peu, parce que j'ai du sommeil en retard. Voilà, petit geek. Allez, je vous remercie tous pour votre fidélité, je vous remercie de votre soutien, à être aussi nombreux à regarder mes conneries et ma vie, mon œuvre, l'histoire de ma vie. Il est 3h58, il me reste 2 minutes, je suis pas mal. Peut-être que ça serait un bon créneau, peut-être de mettre un chrono, comme ça, un gros chrono, et de dire on se limite à 1 heure, et essayer de dire le maximum possible. Et aujourd'hui, vous avez vu, la preuve, c'est que je suis dans les temps. Voilà. Allez, bon dimanche à tous, merci du temps que vous me consacrez. Allez, à lundi. Bye bye.